Le prophète T.B. Joshua prie pour les personnes dans le nom de Jésus. Oui, seul Jésus peut délivrer de l'addiction et de l'affliction. Regardons ce qui se produit. Je m'appelle Precious Benil et je viens du Ghana. Je bois de l'alcool et je fume, je ne peux pas m'en passer. Et aussi des fois, des hommes viennent à moi, me donnent de l'argent et couchent avec moi. Homme de Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi. Toutes les fois que je dors, un mari spirituel vient à moi. Homme de Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi, je suis une prostituée et une ivrogne. Homme de Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi, mon nom est Precious, je viens du Ghana. Homme de Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi, je bois de l'alcool et je fume. Homme de Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi, je ne peux pas me passer de l'alcool. Ça fait 13 ans que je suis dans cette situation, j'avais 15 ans lorsque j'ai commencé. J'avais 15 ans lorsque je me suis engagé dans ces choses. Un jour, un homme m'a demandé une pomme et je lui ai donné la pomme. Vous buvez cela tout le temps? Oui. Vous en êtes accro? Oui, monsieur. Vous voulez en boire? Dans la maison de Dieu? Ôtez-lui la bouteille. Cela fait combien d'années que vous buvez et fumez? 13 ans. Non, ne fumez pas ici. Donc, 13 ans. Démon, sors. C'est un démon. Laissez-moi tranquille. Elle ne vous appartient pas, elle est à moi. Je veux la détruire. Je veux détruire sa vie. Elle trompe les hommes, elle séduit les hommes, et après, elle s'enfuit. Oui, je ne veux pas qu'elle progresse. Je m'appelle Precious. J'étais accro à fumer et à consommer de l'alcool. J'étais une prostituée internationale. J'ai commencé lorsque j'avais 15 ans. Tout débuta comme ceci. Un jour, sur mon chemin pour me rendre à un examen blanc, pour l'examen blanc GSS, j'ai rencontré cet homme et j'étais en train de manger une pomme. Et cet homme m'a demandé de lui donner une de mes pommes. Donc, lorsque je lui ai donné celle que je n'avais pas entamée, il ne cessait de me demander de lui donner celle que j'avais déjà entamée. Donc, je lui ai donné celle que j'avais déjà entamée, et tandis qu'il s'en allait, il souriait. Après cela, j'ai vu cet homme dans mes rêves apparaître et coucher avec moi. Et lorsque je me suis réveillé, je me suis vu tout en sang dans le lit. J'ai essayé d'en parler à ma mère et elle me répondit que c'était ma première fois et que toutes les femmes passent par cela lorsqu'elles ont leur menstruation. Elle ne le prit pas au sérieux. Le jour suivant, je me suis retrouvé avec des amis d'école. Je ne passais pas du temps avec eux auparavant, je ne sortais pas non plus avec eux. Mais après cet événement, je me suis retrouvé avec eux. Ils sont venus me récupérer à la maison et ils ont dit qu'ils voulaient qu'on se rende à l'école ensemble. Et ils ne m'ont pas conduit à l'école. Nous nous sommes rendus premièrement dans une maison que l'une des filles disait que le directeur avait louée pour elle. Alors, ils m'ont conduit dans une chambre et je leur ai demandé qu'en était-il de l'examen. Et elle répondit que nous ne devrions pas nous inquiéter pour l'examen, car son petit ami nous l'apporterait avec les réponses. Donc j'étais avec eux et ils ont sorti de la marijuana. Ils l'ont regroupé avec de l'alcool, ils l'ont imbibé d'alcool. Et ils ont sorti de la marijuana, de la drogue, des cigarettes, beaucoup de cigarettes. Ils fumaient tous, ils s'amusaient, ils me forcèrent à en prendre. Ça n'a pas été facile pour moi à cause du goût, mais ils me forcèrent pour que j'en boive. Je n'avais pas fumé énormément, mais l'alcool que j'ai bu a rapidement pris le dessus sur moi. Et la première chose que j'ai vue est que j'étais nu sur le lit. Et j'ai senti comme si que quelqu'un avait couché avec moi, donc je lui ai demandé que m'était-il arrivé. Elle ne dit rien, sinon que c'était ma première fois et qu'elle irait m'acheter une pilule et que tout irait bien. Je ne suis pas rentré à la maison car je ne me sentais pas bien et je ne voulais pas que ma mère me voie et s'inquiète. Donc je suis resté avec elle durant les 3 jours suivants. Nous avons bu et fumé avec eux. Les 3 jours qui suivirent, tout ce que j'avais pu voir est que nous étions premièrement au centre de mon pays et que nous avions quitté ce lieu et nous dirigions vers la ville. Et j'ai demandé car j'avais remarqué un nouveau visage dans la voiture. Nous étions 6 filles au total. Parmi les visages que je remarquais, je vis une très forte dame. Je la vis et demanda qui est cette dame et elle me dit que la dame nous emmenait faire du shopping. Mais lorsque nous sommes arrivés à la ville, elle nous a conduits à un endroit qui était une maison d'hôte. Le jour suivant, elle nous a emmenés faire du shopping et toutes les robes qu'elle achetait étaient des robes indécentes. Donc le jour suivant, elle nous a emmenés chez un homme qui était un herbaliste. Il est un de ces sorciers. C'est un homme très puissant. Cet homme nous dit alors de raser nos parties privées. Et il me prépara une crème à base des poils que j'avais rasés. Puis il me dit qu'avec cette crème qu'il me donne, je pourrais séduire des hommes. Cet homme me dit que plus je boirais et plus je fumerais, plus j'aurais de clients et que je devais m'abstenir de nourriture.
Donc je ne mangeais plus, à l'exception de la viande. Et si je mangeais de la viande, il ne fallait pas que ce soit préparé par une femme, mais par un homme, afin que j'ai davantage de clients. Et quel que soit l'endroit où ils m'envoyaient, je devais y aller et utiliser cette crème sur mon corps. Une fois sur place, je buvais essentiellement de l'alcool et je m'assurais de consommer la totalité d'une bouteille en 30 minutes. Car lorsque je consommais de l'alcool, je ne consommais pas seulement de la bière. Et ce que je faisais, c'est que je buvais des boissons à forte teneur en alcool, soit du Red Label, soit du whisky ou de la tequila, et je n'utilisais aucun verre. Je prenais simplement la bouteille et je la mettais dans ma bouche. À la première gorgée, je devais boire jusqu'à la moitié de la bouteille. C'était la première étape, je devais boire seulement 3 gorgées. Après le deuxième niveau, je devais boire jusqu'au dernier niveau. Et le dernier niveau était lorsque la bouteille était vide, avant que je ne puisse parler à un homme. Et tandis que je buvais, plus je buvais et plus l'homme devenait ivre et pas moi. Et cette personne devenait confuse, quelle que soit la chose que je lui demandais de faire, elle le faisait. Donc je lui demandais premièrement d'aller se rafraîchir. Et même si elle n'allait pas se rafraîchir et qu'elle était là, je glissais quelque chose dans sa boisson sans qu'elle le voie. Et lorsque ces personnes buvaient, elles étaient plongées dans la confusion, quel que soit l'argent ou les plans qu'elles avaient. Elle me révélait tout. Voici ce que je suis en train de faire, je suis même en train de construire une maison, j'ai cet argent ici, je devais l'apporter à ma réunion de demain, il m'avait confié cet argent. Et cette personne pouvait me donner l'argent me demandant si je devais prendre la totalité ou est-ce que je devais prendre une partie. Parfois elle me disait de tout prendre et de le garder dans ma maison. Et si elle avait besoin d'une partie, elle viendrait en récupérer. Et qu'est-ce qui les poussait à dire toutes ces choses? C'était parce que je portais cette chaîne. Ce que je faisais avec cette chaîne, c'est que je la plaçais autour de mon cou. Et je m'assurais de porter une robe sombre, mais à la fois sexy. Je ne portais rien qui était décent. Donc, lorsque je sortais, je m'assurais que la chaîne soit placée entre mes seins, au niveau de mon cœur. Et aussitôt que vos yeux se posaient sur moi, vous me suiviez et vous étiez dans la confusion. Si vous l'observez attentivement, vous verrez que ce n'est pas Jésus qui est dessus. Ceci est notre esprit. Donc, ceci est votre emblème dans votre royaume? Oui, donc vous voulez dire que ce que vous tenez maintenant est différent de la croix que les chrétiens portent? Oui, si vous y regardez de plus près, vous verrez sa forme, ce n'est pas une croix. Donc, quelle est la fonction de cette chose? Sa fonction est destinée à séduire des hommes. Je suis reparti chez le sorcier lui disant que j'ai maintenant tout ce dont j'ai besoin, mais que ma crème était terminée. Alors, il me dit qu'il voulait me rendre encore plus puissante et que cette fois-ci, je devrais cibler des pasteurs. Alors, il a récupéré mon collier et ce pendentif en forme de croix et le plaça sur son autel occulte pendant 2 jours. Donc, il me prépara aussi la crème. Et lorsqu'il me prépara la crème, il me dit que si j'allais dans une église, je devais m'assurer de ne m'adresser à personne. Et je mettais la crème dans ma bouche. Je la mettais dans ma bouche, sur mon visage, et les premières personnes à qui je devais adresser la parole étaient les huissiers, avant d'entrer dans l'église. Et je devais m'assurer de m'asseoir sur les sièges avant afin que le pasteur me localise. Je pouvais y aller toutes les fois que je voulais. Aussitôt arrivé à l'église, j'indiquais à l'huissier que je voulais m'asseoir à l'avant. Et quelle que soit la personne qui occupait cette place à l'avant, l'huissier allait et la déplaçait et m'installait à sa place. Et j'étais alors assise à l'avant. Aussitôt que les yeux du pasteur se posaient sur moi, et même s'il priait ou prêchait, il se concentrait alors sur moi. Et au bout de 15 minutes maximum, il m'appelait. Il sortait un bout de papier et un stylo. Voici la citation que je veux vous remettre. Vous pourrez l'étudier une fois de retour à la maison. C'est quelque chose entre vous et votre Dieu. Il écrivait son numéro et me demandait d'inscrire le mien dans son téléphone. Alors je m'assurais d'enregistrer mon numéro dans son téléphone avant que je ne quitte l'église. Aussitôt qu'il me voyait quitter l'église, il quittait l'église à son tour et me suivait là où j'allais. Et même pendant que le service était en cours, oui, même pendant que le service était en cours, car je l'avais déjà séduit. Donc, ce qui se passait était que ce même jour, qu'il soit marié ou pas, il devait coucher avec moi. Je les séduisais afin de leur donner des maladies et afin qu'ils se déshonorent. Certains couchaient avec des animaux, d'autres avec leurs propres enfants, mais ils ne le savaient pas car je les avais déjà séduits. Donc, j'utilisais la bague pour disparaître. Si je disparaissais et je me rendais à un endroit où il y avait une feuille, je devais juste me placer sous cette feuille et je me retrouvais dans mon lit, dans ma maison. Donc, c'est ce que je faisais, si bien que je me suis retrouvé dans le pétrin un jour, je me suis retrouvé dans un endroit là où il n'y avait pas de feuilles, et je vis une femme sortir de Max, et elle dut enlever son foulard pour me recouvrir, c'était un très grand foulard. Et lorsque vous êtes nu et que vous vous retrouvez ainsi dans un endroit, dans mon pays, vous serez labellé de sorcière et que le feu du Saint-Esprit vous est tombé dessus. Ils vous tueront ou vous dénonceront dans les journaux. Et toutes les fois que je faisais face à ce problème, j'allais me réfugier dans une église, là où j'étais recouverte, et recevais des conseils pour me
sortir de cette situation. Et à un moment, à cause des nombreux pasteurs que j'avais tentés et des foyers que j'avais brisés, plusieurs personnes se sont mises à prier contre la personne responsable. J'étais frustré et mon maître ne travaillait plus pour moi. À un tel point que j'ai été attaqué pour ôter la bague à mon doigt, car je commençais à voir ces petites choses qui appartenaient aux sorciers. Elle dansait autour de moi, elle jouait de la batterie et des fois j'étais plongé dans la confusion. Et à cause de cela, je me comportais comme une folle. Cet homme me dit que personne n'allait m'aider et que je devais m'assurer de ne pas jeter cette chaîne. Car si je la jetais, je deviendrais folle, car ils l'ont préparée spécialement pour moi. Et que personne n'allait m'aider ou ne pouvait me débarrasser de toutes ces choses. Et que je ne devais jamais reposer mes pieds ici au risque qu'il me plonge dans la folie. Donc je marchais et je vis cet homme. Il me réclama cet argent. Et c'était le peu d'argent qui me restait, car je ne mange pas de nourriture. Je ne fais que boire et fumer. Il me dit que j'allais acheter des cigarettes avec cet argent. Il dit, donne-moi cet argent et Dieu va te bénir. Je lui ai alors donné l'argent et il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que l'argent que je lui ai donné, Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. Ce n'était pas moi, mais que j'avais été séduite et d'accourir à la synagogue église de toutes les nations pour ma délivrance. J'ai pensé alors que l'homme était fou. Je suis donc parti et après cela, je n'étais plus moi-même. Et ce, jusqu'à ce que je commence à voir cet homme dans mes rêves. Il ne cessait de me dire que je devais venir voir mon Père dans le Seigneur afin d'être délivré. Et c'est ce qui m'a emmené ici à la synagogue église de toutes les nations pour ma délivrance. Mon nom est Precious Benil. Je viens du Ghana. Le problème qui m'avait amené à la synagogue église de toutes les nations était l'addiction à l'alcool, à fumer et à la prostitution. Et aujourd'hui, je suis ici pour témoigner à la gloire de Dieu. J'étais délivré il y a 3 ans de cela. Dieu a vraiment accompli beaucoup dans ma vie. Et j'en suis très reconnaissante. J'étais une prostituée, oui. Et pas comme celles qui sont dans les rues. Je faisais partie de la plus haute catégorie des prostituées. Je fréquentais les ministres et les hommes puissants de mon pays. Aujourd'hui, j'ai très honte de mon passé et je voudrais faire honte au diable aujourd'hui car il n'a pas pu me détruire. J'ai été une prostituée pendant 15 ans. J'ai quitté l'école lorsque j'ai été au niveau GSS 2. Et ce problème m'avait énormément détruite de plusieurs façons. Car j'étais devenu un problème pour ma famille et une honte pour ma mère et mon père. Ils avaient même honte de dire qu'ils me connaissaient et que j'étais un membre de la famille. Mais aujourd'hui, pour la gloire de Dieu, ils viennent à moi pour des conseils, ils viennent à moi pour de l'aide. Et tout cela à cause de la grâce. Peuple de Dieu, et toutes les personnes qui me regardent de par le monde, je voudrais vous dire de ne pas avoir honte de dénoncer le diable. Ma vie en ce temps était terrible. Je passais d'une maison à une autre et plusieurs femmes perdirent leur mari à cause de l'esprit malin qui était en moi appelé la prostitution. Peu importe qui vous étiez, si vous veniez dans ma vie, vous ne repartiez pas à votre femme. J'ai détruit des foyers. J'ai brisé des mariages. J'ai détruit les enfants des personnes. Je formais des filles pour devenir des prostituées. Je donnais des filles à des hommes. Je passais d'une maison à une autre. C'était vraiment terrible. Le 6 février 2014, j'ai eu un rêve, et dans ce rêve, des hommes me persécutaient. Ils disaient « Viens à moi, viens à moi ». Et c'est comme si que j'étais fatigué, c'est comme si que j'étais faible dans le rêve. Et j'ai vu un homme venir à moi disant « Ne savez-vous pas quelle est ma fille? Pourquoi la persécutez-vous? C'est une fille de Dieu que les démons veulent détruire. » Et en ce temps-là, je ne savais pas ce qu'était Emmanuel Télévision ou qui était le prophète TB Joshua. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Qui appelle-t-on homme de Dieu? Je n'avais jamais connu une personne s'appelant homme de Dieu. Et je le vis dans mon rêve en ce 6 février. Et l'année suivante, le 6 février, à la même date, j'ai vu une femme avec un autocollant sur sa voiture. Et elle est proche de la famille, elle est comme une amie de la famille. Donc, lorsqu'elle me vit, je ne lui ai pas prêté attention, j'étais debout, parlant à quelqu'un, mon client, qui devait me récupérer ce soir-là, car nous sortions. Donc, lorsque cette femme me vit, elle me dit « Toi, viens,
Tous les jours, tu fais toutes ces choses. Regarde ce que tu fais, regarde comment tu te tiens debout dehors. Et en plus, tu n'as pas l'air belle. Ne veux-tu pas me suivre à l'église? J'y vais la semaine prochaine. J'ai dit, qu'est-ce que l'église? Elle dit qu'elle allait voir l'homme de Dieu, le prophète TB Joshua. Car, dit-elle, j'ai prié avec lui à travers Emmanuel Télévision pour voyager aux États-Unis. Et maintenant, j'ai obtenu mon visa, donc je vais témoigner car je vais voyager. Donc, pourrais-tu venir avec moi afin que tu puisses être délivré? Je lui ai dit, qu'est-ce que la délivrance? Est-ce que je t'ai dit que je suis possédé? Je lui ai donc rétorqué ceci en pleine rue et elle a eu honte. Mais après qu'elle soit partie, j'ai entendu une voix me dire, n'es-tu pas celle que j'ai vue en rêve qui était persécutée et dont j'ai sauvé la vie? Et aujourd'hui, tu me tournes le dos? J'ai alors regagné tous mes sens à cet instant. Donc j'ai appelé cette dame et je lui ai dit, s'il te plaît, reviens. Et elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as insulté et tu m'as fait honte. Je lui ai dit, s'il te plaît, je suis désolé. Qui est cet homme sur ton autocollant? Celui que j'ai vu sur ta voiture. Elle me dit, c'est l'homme de Dieu, c'est celui que j'ai mentionné. Et j'ai dit, mais je l'ai vu en rêve. Et donc, elle est revenue vers moi. Et c'est comme ça que j'en ai eu connaissance et que je me suis souvenu que j'avais vu l'homme de Dieu en rêve. Applaudissons pour Jésus. Et en ce fameux jour où j'ai posé mes pieds au Nigeria, j'ai alors dit, Dieu, tu sais pourquoi je suis ici. Je ne suis pas venu par mon propre chef, mais je suis venu par ton esprit. Si vraiment tu es Dieu, délivre-moi de l'addiction de l'alcool et de fumer. Pour tout vous dire, cet hôtel où je demeurais ne pouvait pas me contenir, car je fumais et buvais. Il venait nettoyer au matin suivant et voyait les cigarettes. Donc je les cachais, mais l'homme qui travaillait là était un membre de cette église. Il me dit, toi, j'ai l'habitude de te voir. Est-ce qu'il y a une chose que tu n'as pas révélée? Car dans cette église, si tu ne dis pas la vérité, tu ne pourras jamais avoir ta délivrance. Tu dois dire toute la vérité afin que l'homme de Dieu puisse te délivrer. Et donc, il ne cessa de me titiller afin que je puisse tout dire, et ce, pendant au moins 3 jours. Je suis alors venu, j'ai dit, monsieur, c'est vrai, je suis une mauvaise fille, je suis venu pour la délivrance. Je bois, je fume, je me prostitue. Et tandis que je suis ici, je ne cesse d'aller et attendre des hommes pour fumer. Et à cause de cela, j'ai manqué l'heure de l'église, et c'est la raison pour laquelle je suis ici. Je ne peux pas même rentrer dans l'église. Et le dimanche suivant, il m'a forcé à venir ici. Et après ce service du 7 mars, là où l'homme de Dieu m'avait délivré, quelque chose est sorti de moi, comme quelque chose de lourd, comme cela. Et j'étais comme vide. Lorsque je marchais, je sentais comme si que j'allais tomber, mais c'est comme si que quelque chose de lourd était sorti de moi. Je peux bien dormir. Et si je prends l'odeur de la cigarette, c'est comme si je voulais vomir et je veux juste trouver un endroit pour pouvoir respirer car je ne peux plus respirer. Alléluia. Et je me suis sentie légère, très légère, et je ne cessais de me demander, est-ce que j'avais toujours une masse? Car je me sentais très légère en ce temps, comme un papier. Je marchais librement. Je me bougeais librement, comme si que j'étais vide, comme si que j'étais libre, contente tout le temps. Applaudissons pour Jésus. Après ma délivrance, j'ai eu mon témoignage le dimanche suivant. Et j'ai été béni d'une somme d'argent par l'homme de Dieu. Et avec cette bénédiction, je n'en ai pas fait mauvais usage, je ne l'ai pas gâché, car c'est un homme de Dieu et je dois l'honorer. Je n'ai pas utilisé tout l'argent, je n'ai pas tout dépensé pour mes CD, j'en ai gardé un peu. Et j'ai utilisé cet argent pour une affaire. J'ai demandé à Dieu, envers quoi devrais-je utiliser cet argent? Et Dieu me l'a révélé. Engage-toi dans le secteur des vêtements. Donc, je voyageais d'un pays à l'autre, achetant des biens pour les revendre et approvisionner des magasins. Et à travers cette activité que j'ai réalisée, ma famille et moi avons été bénis. J'ai été en mesure de louer un des plus grands domaines du Ghana et je vis comme une grande dame dans une de ses propriétés. Et à travers cette activité, j'ai été placée, oh Dieu, comme une responsable, assistante manager d'une très grande entreprise du Ghana. Le conseil que j'ai pour toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment est le suivant. Vous savez, lorsque Dieu veut vous bénir, il va éprouver votre foi. Avant que je ne sois en mesure de me tenir ici debout pour donner un témoignage, j'ai dû être éprouvé. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, votre foi sera éprouvée. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas à vos côtés. Le Dieu vivant est toujours à vos côtés. Maintenant, aujourd'hui, j'ai honte de mon passé. Car maintenant, je me vois comme une nouvelle créature, comme une nouvelle vie,
Je suis béni et partout où je vais, la faveur me suit. Je n'ai jamais regretté d'être délivré et je n'ai jamais regretté d'être une chrétienne. Applaudissons merveilleusement pour Jésus-Christ.